Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette capsule. Aujourd'hui, nous allons explorer vos prévisions et énergies pour le mois qui s'en vient. Alors, comme je vous le rappelle régulièrement, il s'agit de généralités concernant votre signe. Vous pouvez d'ailleurs consulter pour plus de précision les vidéos de votre ascendant ainsi que celles de votre signe lunaire. Et pour encore plus de détails, vous avez bien entendu la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée en visio. Toutes les informations se trouvent en barre de description au-dessous. Vous pouvez également, et je vous y invite, vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit logo rouge en bas à droite de l'écran, puis sur la cloche pour recevoir toutes mes vidéos en temps réel. Et nous allons y aller. Alors je vous souhaite un excellent visionnage. À tout de suite. Bonjour les vierges, à votre tour maintenant pour explorer vos prévisions pour le mois d'août 2021. J'espère que vous avez passé un excellent mois de juillet. Je suis heureuse de vous retrouver. Et nous allons tout de suite commencer avec la sagesse de l'oracle pour tirer deux cartes qui vont nous donner le climat général de ce mois d'août pour vous, vierges, de signes de zodiaque, ascendant, ainsi que signe lunaire. Bon, j'ai aucune carte qui veut sauter, donc on va les prendre au hasard. Allez, hop, voici. Allez, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Alors, le yin et la seconde, que la vérité soit. Alors, qu'est-ce qu'elles me disent ces cartes par rapport à vous les vierges? Avec ces deux cartes, il semblerait qu'en ce mois d'août, on vous appelle à être plus dans la douceur, la réceptivité, l'intuition, l'accueil aussi, plutôt que dans l'action. Avec le yin, qui est l'expression de l'énergie féminine, on a quelque chose de beaucoup plus rond. On vous dit qu'il est bon pour vous de laisser venir à vous les choses, de ne pas vous mettre en action, ce qui serait plus dans l'énergie yang, une énergie martienne. On vous demande là d'être tout en rondeur, en douceur, moins dans le faire surtout et plutôt dans l'être. Sachez montrer la personne que vous êtes à l'intérieur de vous en abaissant par exemple vos barrières pour que celui qui vient à vous trouve une personne dans l'accueil, une personne dans l'empathie, non pas une personne dans la défensive et dans le jugement. Voilà ce que l'on me dit. Non pas que je dise que vous êtes dans le jugement, mais il y a quelque chose chez vous comme une envie, voire même une habitude de vous barricader derrière certains fonctionnements pour ne pas être attaqué, peut-être pour ne pas être mis à nu et pas vous montrer aussi vulnérable que vous pourriez l'être. Avec la carte que la vérité soit, eh bien justement, on vous demande de laisser tomber ce masque assez figé, ce masque impassible que vous portez régulièrement pour ce que je viens de vous dire, à savoir vous préserver, vous protéger. On vous demande de vous ouvrir aux autres, d'ouvrir votre cœur et d'être là pour réceptionner ce que l'autre a envie de vous transmettre, envie de vous dire. Ce n'est pas parce qu'il va dire des choses que cela va venir toucher des douleurs, des blessures, des peurs et des angoisses que vous avez à l'intérieur de vous. Sachez vous ouvrir, sachez exprimer aussi vos ressentis. En ce mois d'août, voilà ce que l'on vous dit. Montrez-vous tel que vous êtes, comme l'enfant nu qui vient de naître. Ne vous cachez pas derrière des vêtements que vous avez que vous avez enfilés au fil des années, au fil de votre éducation, que ce soit parentale, sociétale, scolaire, ou même des expériences que vous avez vécues et peut-être qui vous ont endurci. On vous demande d'exprimer vos sentiments, d'être dans la spontanéité également. Voilà, allez, je me les mets ici et puis on va continuer avec la triade.
8 cartes de la triade pour les vierges pour ce mois d'août 2021. Mois d'août 2021 pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a à dire pour les vierges en ce mois d'août? Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées à l'envers. Donc, on les découvrira ensemble ensuite. Hop. Et de 2 qui veulent aussi sortir. Donc, on a la première rangée de 4 cartes. C'est parfait. Et on va prendre celle-ci, celle-ci, une dessus, une dessous. Et voilà. Alors, découvrons ensemble le choix, le pardon, la foudre, l'amour. Au-dessous, la richesse qui vient sous le choix, le sceau qui vient sous le pardon, l'oméga sous la foudre et le voyage sous l'amour. Alors, j'analyse ces cartes, je vois ce qu'elles me transmettent et je vous dis ça. Alors, comme je vous disais, Vierge, il semblerait qu'on vous pousse à vous extérioriser, à exprimer vos sentiments, à exprimer des choses peut-être qui vous paraissent futiles et qui vous semblent handicapantes pour la vie courante, pour la vie quotidienne, parce que peut-être qu'elles donneraient prise à d'autres personnes sur vous-même. Pour autant, on vous dit que c'est un changement de fonctionnement qui est nécessaire chez vous et contrairement à ce que vous pourriez penser, le fait de vous préserver, de vous barricader un petit peu, de rester dans la discrétion dans votre coin, eh bien vous ouvrir aux autres, c'est quelque chose que vous devez faire. Vous êtes arrivé à une croisée des chemins et vous devez changer de fonctionnement. Même si tout se déroulait bien auparavant, en changeant comme ça, en vous ouvrant littéralement aux autres, eh bien vous allez rencontrer une certaine richesse, une certaine abondance, abondance relationnelle, abondance d'interaction, abondance d'amour, abondance aussi dans de nouvelles idées qui pourraient venir à vous et qui vous permettraient d'avancer dans votre vie sociale, personnelle, financière, etc. Toutes les facettes de votre être. On me dit également qu'il y a chez vous le besoin d'avancer sur de vieilles querelles, des querelles anciennes et qui ne sont pas comment vous dire, qui ne sont pas gravés dans le marbre. Il est temps maintenant de vous ouvrir et de dépasser ces vieilles querelles qui finalement n'ont plus de raison d'être et qu'il est bon maintenant que vous allez vous engager sur une voie plutôt ouverte, tournée vers les autres. Il est bon justement de faire preuve de pardon vis-à-vis de certaines personnes et vous pardonner également à vous parce que ce qui s'est passé par le passé, je vous disais, ça n'a plus lieu d'être maintenant, mais cela faisait aussi partie en quelque sorte de votre chemin d'âme, de votre parcours initiatique en tant qu'âme venue s'incarner sur cette terre. Vous avez eu besoin de passer par certaines épreuves, certaines leçons pour apprendre et grandir. Maintenant, on va dire que le temps est révolu. On va dire que vous avez compris l'enseignement ou que vous allez le comprendre et qu'il va falloir envisager de passer à autre chose pour aller vers d'autres leçons, vers d'autres enseignements. Il se peut même que, en ce mois d'août, quelque chose d'assez soudain vienne à vous dans une situation, dans une conversation. Et cela vous pousse à subitement changer votre fusil d'épaule, changer votre façon de voir la vie, changer votre façon de fonctionner. Ça va venir également titiller quelque chose à l'intérieur de vous et j'ai l'impression que ça va modifier votre, pas modifier, mais ça va libérer votre essence véritable et retirer justement tous ces voiles que vous mettiez sur votre personnalité propre et qu'enfin elle va se montrer telle qu'elle est.
Je vous parlais de la nudité de l'enfant, eh bien c'est ça. On dirait que vous arrivez à la fin de quelque chose, un cycle de vie pour vous engager sur quelque chose d'autre et quelque chose en tous les cas de beaucoup plus, on était sur l'énergie féminine, cette énergie yin, quelque chose de beaucoup plus rond, quelque chose de beaucoup plus créatif aussi, avec beaucoup d'engagement vers les autres, des mains tendues vers ceux qui ont besoin. Vous êtes moins dans cet égocentrisme qui finalement vous isolez des autres. Alors je dis pas égocentrisme de façon négative, je dis plus un égocentrisme de protection. Toujours cette peur de vous montrer vulnérable, peut-être même trop sensible. J'ai souvent dit que vous étiez un peu handicapé des sentiments, mais c'est pas que vous ne pensez pas, c'est pas que vous ne ressentez pas, c'est plus dans l'expression de vos sentiments. Comme une sorte de maladresse, du coup vous n'exprimez pas. Vous le faites peut-être par des gestes, vous le faites peut-être dans votre comportement, mais vous ne savez pas exprimer. Là, vous allez devoir exprimer. C'est la nécessité de ce mois d'août, ou alors, dans ce mois d'août, vous allez vous préparer à exprimer ce que vous ressentez pour dépasser les querelles dont je vous parlais. Il se peut qu'il y ait des choses qui se passent dans le domaine du travail pour certains et que quelque chose qui semblait vous apporter de l'abondance, eh bien il faille le quitter assez subitement et repartir à la découverte d'autre chose, quelque chose qui serait beaucoup plus en lien avec vos aspirations d'âme. C'est comme si pour certains il y avait un changement de voie professionnelle et la bifurcation qui vous amène vers des activités professionnelles peut-être moins rentables, mais beaucoup plus enrichissantes au niveau personnel. J'ai vraiment quelque chose qui arrive comme une fin qui vous fait bifurquer, prendre un autre chemin, un chemin que vous n'auriez pas pris en tous les cas si toute cette crise sanitaire, sociale, économique n'avait pas été là et vous vous seriez même fourvoyé apparemment en restant dans ce chemin. Un chemin qui, bon an, mal an, vous convenait sans vous convenir réellement parce que vous végétiez un petit peu. Là, c'est comme... Nous sommes en été, mais c'est comme si on arrivait au printemps et que vous soyez un bouton qui allait éclore sous un nouveau soleil et sous une nouvelle lumière, la lumière du printemps. C'est quelque chose... Alors, il y a quelque chose qui me dit que c'est plus en préparation pour certains et que cela va demander encore un certain temps, un temps d'intégration et un temps d'acceptation pour changer vos fonctionnements. Mais je vous parlais du bourgeon qui allait éclore, là je vais revenir encore avant à la graine. On dirait que des graines ont été semées et qu'elles sont en train de pousser tout doucement, tout doucement. Parce que j'ai cette carte qui est le voyage avec le bateau. Le bateau, c'est quand même, il nous parle d'une notion de lenteur. Mais il nous parle aussi quand même d'une notion de déplacement, quelque chose qui se fait dans le temps. Et comme c'est sur ceci, la carte de l'amour, on est vers des retrouvailles. Vous vous dirigez vers des retrouvailles. Les retrouvailles avec vous-même dans votre vérité, dans votre expression totalement féminine. Alors vous pouvez être un homme, bien entendu, mais c'est l'expression de votre féminité qui remonte à la surface là. Quelque chose qui fait que vous laissez tomber cette action pure et dure, vous laissez tomber un peu aussi cette façon de mener les choses et de les provoquer. Vous acceptez d'être à la place où vous êtes, tout est juste et parfait, et vous accueillez ce qui vient à vous, et vous êtes juste dans la perception, à l'écoute de vos propres ressentis, à l'écoute de ce que cela fait à l'intérieur de vous. Vous vous sentez plus guidé maintenant. Même ceux qui ne croient pas trop à tout cela, qui sont beaucoup plus dans l'analyse, qui sont beaucoup plus cartésiens, il y a quelque chose qui va vous porter. Vous allez sentir que le temps est venu de lâcher un petit peu les choses et d'accueillir. On va regarder
avec le côté sentimental pour les vierges, avec ce côté je suis dans l'accueil, je suis tout en rondeur, je suis en féminité, dans l'expression de mes sentiments, et avec aussi le fait de tomber le masque, de ne plus jouer un rôle dans la grande pièce de théâtre que nous jouons tous, et ne plus tenir ce rôle aussi peut-être dans l'intimité, vous montrer tel que vous êtes. Alors, pour nos amis vierges, qu'ils soient en couple ou célibataires, qu'est-ce qu'on a à dire sur le plan sentimental? Sur le plan sentimental, on me dit, je reviens un peu en arrière, on me dit que pour certains, il y a une rupture de contrat de travail qui vient là. Préparez-vous, c'est quelque chose, ne le prenez pas mal parce que c'est quelque chose qui justement vous coincez, et là maintenant accueillez ce qui va venir après. C'est un temps où vous allez découvrir vous-même et découvrir le monde. Vous allez trouver d'autres richesses que les richesses matérielles en tous les cas. Une richesse intérieure, c'est sûr. Allez, je reviens. Sentimental pour nos amis les vierges. Qu'est-ce qu'on a à dire? Bon, il n'y a rien qui saute. Je vais prendre au hasard. Allez, on va prendre la première et la dernière. On les découvre ensemble. Bonheur. Voilà une très belle carte. Et équilibre. Alors, que vous soyez, rappelez-vous tout ce que je vous ai dit par rapport à cette émergence de votre énergie féminine qui vous porte à exprimer vos ressentis, vos sentiments, à être dans la vérité, dans la vulnérabilité. Eh bien, il semblerait qu'au niveau des couples, ça vous permette d'avancer, d'enrichir quelque part votre situation, votre union, pas forcément une union maritale, mais votre duo, votre trio, je ne sais pas. En tous les cas, c'est quelque chose qui vient en ce mois d'août, un changement de fonctionnement, de direction, qui va vous permettre de renouer les liens, de les resserrer, de pardonner aussi certaines erreurs, pardonner aussi certaines choses qui auraient pu vous faire mal. Vous serez plus dans la compréhension que l'autre a fait ce qu'il pouvait avec ses moyens au moment où il a fait ce qu'il a fait, au moment où il a exprimé ce qu'il avait à exprimer, parce que c'était la seule façon pour lui ou pour elle de vous le signifier. Cela va, cela va apporter un coup de peps dans votre relation. C'est comme si votre relation, telle qu'elle était, elle s'achevait pour repartir sur de nouvelles bases, avec beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus d'équité aussi entre les deux partenaires. Vraiment un duo gagnant-gagnant, j'ai envie de dire. Voilà. Il semblerait que ce soit pour des couples qui déjà ont de la route, ont fait beaucoup de route entre eux, et une relation qui s'étire un petit peu. Et bien là, vous allez vraiment resserrer les liens, renforcer les liens. Parce que au fond de cette relation, au cœur du couple que vous formez, ou de l'union que vous formez, eh bien, il y a de véritables valeurs, des fondements très importants. Vos fondations, elles sont vraiment solides. C'est juste le dessus qui s'est un peu désagrégé, qui a peut-être tremblé, si on repart sur quelque chose des bâtiments avec les fondations et un bâtiment érigé. En tous les cas, il y a peut-être eu des équilibres, mais grâce à ce mois d'août, grâce à vos nouvelles perceptions et l'émergence de ces énergies très féminines, eh bien, vous allez être plus dans la douceur, la compréhension, le pardon de tout ce qui a pu se dérouler, et vous allez recréer une véritable cohésion. Pour les célibataires, il semblerait, il se peut même que pour certains, vous arriviez maintenant à faire le deuil de relations passées, que vous dépassiez aussi des vieilles rancunes, des choses qui vous faisaient penser que tout venait des autres. Vous allez comprendre que vous avez une part importante dans toutes les histoires qui se sont peut-être mal déroulées. Je vous le rappelle souvent, nous sommes des co-créateurs. Donc tout ce qui se passe dans notre vie, quelque part, nous l'avons souhaité en tant qu'âme, nous y avons participé en tant qu'acteurs, et donc nous sommes responsables aussi de ce qui nous arrive. Là,
vous changez, vous aussi, vous arrondissez, enfin vous arrondissez les angles, vous en avez pris de la graine, tout ce qui s'est passé vous a donné des leçons, vous avez intégré les leçons et vous repartez le cœur plus léger vers d'autres aventures. Il se peut effectivement que vous rencontriez quelqu'un dans le courant de ce mois d'août et que ce soit une relation beaucoup plus équilibrée grâce à vos compréhensions sur vos propres fonctionnements. Voilà, on va prendre deux messages. Hop là, deux messages. Non, j'ai pas coupé. De l'oracle, des messages de votre cœur pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a à dire? Une révélation, on dirait, avec ce mois d'août, révélation de qui vous êtes réellement, au-dessous de ces vêtements que vous avez endossés pour vous donner une certaine prestance, une certaine contenance, peut-être même vous donner à vous-même confiance en vous par rapport aux autres, en évoluant dans le monde, dans la société. Je vais trouver mes mots, je commence à avoir très chaud, vous devez voir que je brille, il fait particulièrement chaud, je vous rappelle que j'habite à Nice et je coupe le ventilateur pour pas que vous l'entendiez, on doit être à 31-32 degrés là. Allez, pour les vierges, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ça ne veut pas sortir, je prends la première et je prends la dernière. J'en profite. Respect pour la première. Alors, je vous la lis. Engage tout ton cœur, ton âme et ton corps dans le respect immuable de tout ce qui est, y compris toi-même. Je vous rappelle cette carte et je vous rappelle cette carte. Retrouvez la personne que vous êtes, retrouvez l'amour de vous-même à travers ce respect de vous-même. Et lorsque vous allez vous respecter, vous allez respecter les autres. Lorsque vous allez vous aimer, vous aimerez les autres. Lorsque vous allez faire tomber vos barrières, les autres pourront venir vers vous et vous approcher et voir la belle personne que vous êtes. La deuxième, sensibilité, qui va très bien avec la carte Yin de tout à l'heure. Alors, je vous la lis. Cette hypersensibilité, je vous disais que vous vous préserviez pour pas être à la merci des autres et pour ne pas montrer votre vulnérabilité. Cette hypersensibilité et cette empathie qui se cache en toi t'étouffe et te pousse à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. Voilà, amis vierges, j'ai vraiment de plus en plus chaud parce que j'ai un projecteur face à moi. En tous les cas, je trouve que ce mois d'août, pour vous les vierges, c'est quelque chose qui présage vraiment une belle transformation intérieure, l'acceptation de qui vous êtes, dans l'amour de vous-même, le respect de vous-même, en lâchant un petit peu ces images que vous pensiez être nécessaires, ces étiquettes que vous pensiez devoir vous coller pour être accepté dans la société et trouver votre place, être respecté, être peut-être admiré, reconnu et trouver la confiance en vous. On vous dit sensibilité, respect, accueil de qui vous êtes, accueil des autres, tout ça dans l'empathie, dans le, dans la réceptivité. J'ai aussi la notion d'intuition qui vient, on vous dit laissez de côté le mental, ce mental très analytique que vous pouvez avoir parfois, ressentez. D'ailleurs, c'était inscrit un temps pour ressentir tes propres émotions. Ressentez, écoutez-vous et allez dans le sens de vos émotions plutôt que tenir tout de main de maître et mener la danse. Laissez-vous pour une fois mener dans cette danse, dans ce duo que vous faites avec la vie. Voilà pour vous les vierges, je vous souhaite un excellent mois d'août. Je vous embrasse très fort. Plein de bisous à vous. Comme je dis toujours, prenez soin de vous, mais prenez aussi soin des autres, de vos autres. On se dit à très bientôt. Likez, partagez, mettez-moi des messages au-dessous, je vous répondrai. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.